attention, dédicacé. Et c'est ça les plus importants. Il vous reste 1 minute, tout simplement parce que nous ferons le tirage au sort dans quelques instants pour cette épreuve. On y va, je participe, on y va les amis, parce que ce soir, aujourd'hui, on est heureux et on est totalement heureux. Et moi, personnellement, je suis ému de vous retrouver parce que hier, c'était la catastrophe, c'était la catastrophe. Et aujourd'hui, comme on dit dans le film des trois frères, tu connais le film des trois frères, Pas du tout. c'est J'ai le pas de mi, télé c'est et je le vais jamais mi, au cinéma. c'est pas grave, c'est le mimi, c'est le miracle. Ça marche exceptionnellement bien, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Non, aujourd'hui, j'ai passé des moments durs, j'ai passé des moments exceptionnels, mais le plus beau des moments, c'est d'être avec vous. Et j'ai pas peur de le dire, il reste 10 secondes pour participer. Je participe. On aime la page, les gants dédicacés de monsieur Peter Sagan. Attention, 5 secondes. Vous pouvez également nous suivre sur les réseaux sociaux, la page Facebook, la page Instagram. Mon cher ami Alexis, le son est lancé. Nous sommes à moins de 10 secondes du départ. Et je te laisse le départ. À toi, fais-nous rêver. Allez, on est à 3, 2, 1 et hop, et c'est 0, c'est comme tu dirais parti. Et parti. À bloc. Samuel Le Guévaquez qui est pour le moment dans les premières positions. Continuez parce qu'on prendra, je participe, on va se régaler avec Clément Déby. Accélération en première position de Clément Déby. Théo Degache, le coureur qui nous vient de la formation de l'Auvergne-Rhône-Alpes, qui vient d'accélérer, mon cher. Et c'est les informations importantes. On va se calmer, tranquillement, parce qu'on va parler de tous les coureurs avec peut-être là le premier homme de tête, Monsieur Jung, qui va peut-être prendre une prime au bout d'un kilomètre. Prime pour une casquette, messieurs les coureurs, prime pour les casquettes. Une casquette de Sportful avec Jung qui est pour le moment en première position, avec au bout d'un kilomètre. Jung peut-être va prendre une casquette. C'est grâce à notre partenaire. Attention, il reste 400 mètres. Jung en première place, peut-être pour une casquette parce qu'on aura notamment des sprints et également attention avec notamment la présence des coureurs français avec Thibaut Barognan, avec Ouattara. Attention, il reste 200 mètres pour la casquette de Peter Sagan au bout d'un kilomètre. Qui remportera la casquette? Attention, c'est d'un coureur français. Oh, Antonin Corvézier peut-être. Attention, le sprint. Antonin Corvézier, mon cher Alexis, qui remporte la casquette Sportful. C'est noté actuellement, quel bonheur. Corvézier qui remporte la casquette Sportful au bout de 1 km, mon cher Alexis. Oh, c'est extraordinaire. C'est bonheur. J'y étais. Et moi, j'ai plein de cadeaux tout au long de cette semaine. Je vais te les dire, bien sûr. Mais Corvézier, c'était la première, c'était pas prévu. Mais si tu veux, ben là, c'est parti. On a appelé les amis. Allez, il est quelle heure? Maintenant, c'est parti. Stop. On arrête au bout de Maurian, Bardet. On va faire le tirage au sort dans quelques instants. Alexis, j'aimerais vraiment qu'on parle de cette belle, magnifique épreuve et surtout le nombre de kilomètres que nous aurons aujourd'hui sur cette épreuve. La deuxième étape de la Frenchy Fusion, mon cher Alex. Ah oui, alors on va parler un petit peu du parcours, effectivement. Alors ce parcours, c'est le parcours du championnat du monde qui s'est déroulé à Yorkshire l'année dernière, en 2019. Avec me semble-t-il, la victoire de Mats Petersen, si je me trompe pas. Et tu te trompes jamais là-dessus. Moi, j'aurais pu me tromper. Je sais pas. Mais si, je te le dis, moi, tu te trompes pas. Et je me rappelle bien justement de cette compétition, de ce championnat du monde, avec malheureusement Van Der Poel qui a bâché, mais franchement c'était assez dur, donc on peut le comprendre. Et moi je pensais qu'il avait la victoire au bout des mollets, mais bon, il s'est passé un petit truc, je sais pas, bon voilà, ça a été un petit peu trop dur pour lui, mais bon voilà, le circuit en lui-même, je vous l'explique. Le nombre de kilomètres, par contre, ce qui va être très dur par rapport à toi, c'est 43 km si je me trompe pas. 41 km 600, exactement. Exactement. Et il va y avoir 3 tours du circuit. C'est pour ça qu'on va y aller tranquille. On va essayer d'être sérieux
Il est Mais très par très contre, compliqué ce circuit, très très dur, très très dur. on va mettre le feu par contre dans les 10 derniers kilomètres parce que sinon on va faire quelques petites reproches. Hein, les amis, si vous voulez quelque chose de mou, si vous voulez quelque chose de joyeux, hein, non mais c'est important, je pense que c'est très important les amis. Dites-nous si vous voulez des commentaires comme ça avec l'accélération de STVS, de la formation Power. Alexis, Oui. fais-nous rêver. Oh. Est-ce que tu as des commentaires comme ça où on endort tout le monde, comme si on était à la sieste ou comme si on était en confinement avec Garcia, ou alors accélération de Gaëtan Garcia, le coureur de la formation espagnole qui vient peut-être accélérer. Les amis, dites-nous. Peut-être on peut vous faire gagner des cadeaux parce qu'aujourd'hui, je sais pas, je suis en pleine forme. J'ai pris 135 € d'amende par les policiers municipaux, mais je suis prêt à offrir des centaines et des centaines de cadeaux parce que je suis en pleine forme, les amis. Qu'est-ce que vous préférez? Est-ce que vous préférez un commentaire classique avec Samuel Pouinek qui passe en première place, ou alors un ami Alexis Louge des grands jours avec Adrien Vullier, la présence également, hop là, Aranda qui est recalé par nos amis de Zwift, le triangle pour Aranda, c'est normal, il est D et il est pour le moment dans les premières positions A. Ce n'est qu'un au revoir. Je suis en pleine forme, mon ami. Eh ben, en tout cas, je remercie la police nationale. Ils m'ont chauffé aujourd'hui. Je suis en pleine forme. J'en suis sûr que tu m'as jamais vu comme ça, mon cher Alex. Presque, oui, c'est vrai, effectivement. Il t'en faudrait peut-être tous les jours, mais bon, après, ça va te coûter cher. Faut pas aller trop chercher la prune, quand même. Et puis, on va parler du circuit. Ce qui est important, mon cher Alexis, oui. c'est vraiment de dire, parce qu'il y a des commentaires que j'ai regardés. Voilà, ce qui est important, c'est que même dans le live, vous avez le premier curseur, le premier lien, hein, c'est du bénévolat. Hein, les amis, on est tous bénévoles. C'est vrai, on a des partenaires qui nous permettent de payer des abonnements Zwift, parce qu'on est bénévole pour Zwift, parce qu'on aime vraiment ce que c'est. Et je pense que c'est important de parler notamment de Zwift et également de ce qu'on peut apporter au plus profond du cœur notamment de Zwift, mon cher Alexis. Et oui, c'est vrai que Zwift, ça nous apporte beaucoup de joie. Mais on va parler, tu vois, je regarde une petite chose, on va quand même parler de cette étape aujourd'hui et de ce parcours. Alors, le parcours, il est très simple. C'est énorme. Ouais, 3 tours, comme tu dis, 3 tours qui vont faire 41 km. Alors, c'est de la montée, de la descente, de la montée, de la descente. Les plus grandes montées font à peu près 2,5 km de montée. Vous venez d'en prendre une déjà, on en a vu, on était en direct, on a vu un petit peu cette montée. Les groupes vont rester un petit peu scindés, mais au fur et à mesure, évidemment, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, ça va faire mal. Voilà, ça va faire mal. Vous avez une deuxième bosse. La première bosse que l'on vient de prendre, elle fait à peu près 2 km. Elle est marquée à 1,4 km, à peu près à 4% de moyenne. Vous avez une deuxième bosse qui va pas tarder à arriver au 7e kilomètre, qui fait 1,2 km et qui fait 6% de moyenne. Alors là, les meilleurs, les plus forts, les cadors, ceux qui ont du mollet, du bon mollet très dur, eh bien, ils vont essayer évidemment de s'extirper de ce groupe éventuellement et commencer à créer des cassures. Et puis, évidemment, on redescendra tout doucement avec un petit coup de cul vers la fin pour arriver sous la ligne d'arrivée. Et donc, un tour fait 12 km 500. Donc ça va aller très vite, et ça va faire très mal au guibol, je vous le garantis. Voilà, j'ai un petit message quand même pour un confrère quand même qui est important parce que soi-disant il commente des courses sur YouTube. Ah, très bien. Je n'ai jamais eu la chance de regarder ces lives, je suis désolé. C'est notre ami Stéphane G. Stéphane G, je ne bois pas d'alcool tout simplement parce que je suis d'une religion totalement différente qui ne boit pas d'alcool. Ah, voilà, donc du coup, non, je ne suis pas sous, mais je suis heureux d'être avec vous. Voilà, c'est des fois des commentaires qui sont un petit peu déplacés et c'est un petit peu vexant, mais c'est pas grave parce que moi, quand je commente, c'est que je commente, je suis toujours à fond. Les personnes qui me connaissent, ils me connaissent en vrai et il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, de 6 km jusqu'à 20 km, je vais faire gagner le maillot d'un certain Alejandro Valverde parce qu'il est également sponsorisé par une très belle marque. Donc voilà les amis, c'est très simple. Vous devez liker la page YouTube et surtout mettre je participe. Voilà en tout cas parce que sachez une chose, c'est qu'on est tous bénévoles. On est là pour vous aider. Personnellement, je suis à moins 23 000 € au niveau de mon entreprise. On n'est pas là pour faire du business. On est là surtout pour vous accompagner pour faire un confinement digne entre guillemets de la meilleure des façons. C'est difficile, c'est compliqué parce que je sais que j'ai perdu mon travail jusqu'au 24 août. Ah oui.
pendant 5 mois, 6 mois, je vais pas travailler. Je suis à 0 €. Mais ce que je fais, c'est que je le fais bénévolement pour la Zwift. Et en tout cas, je vous dire merci. Parce que j'ai pas peur de le dire, mais mon seul bonheur, c'est d'être avec vous ce soir. Parce que ça me fait extrêmement kiffer de commenter cette course. Et c'est ce qui me donne l'envie d'être avec vous tous les jours, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, mon cher Alexis, parce que Oui, et tout le justement, temps, on à parle propos, ensemble. voilà, Voilà. à ce propos, justement, moi j'avais lancé, bon maintenant tu es au courant, une petite cagnotte, voilà, bon c'est juste pour sortir un petit billet pour Nicolas. Pour quelle raison? Parce que je suis un petit peu gêné, et c'est normal, vu la qualité des commentaires, la qualité de ta présence, etc., ta connaissance, ta science sur le vélo, puisque toi aussi tu étais un ancien athlète, hein, évidemment, faut pas le dire, mais les gens le savent pas Non, mais forcément. après, Mais bon voilà, hein, on le dit aussi, hein. Et donc une bonne connaissance, tu es apprécié du peloton professionnel et amateur, donc voilà, tu es gentil, tu es quelqu'un de très gentil, je te connais maintenant, et on parle en off évidemment, et je sais que contrairement à moi je suis assez virulent, hein, toi tu es très posé, très gentil, et toujours bienveillant, voilà, moi je suis beaucoup plus tendu les gars, moi il voilà. faut pas trop me chercher. Et Après, le truc, voilà, je veux pas. voilà, donc j'ai fait une petite cagnotte pour toi, elle Mais est en dessous du live, et ça, chacun donne ce ça me qu'il gêne veut. beaucoup d'ailleurs. Ouais mais c'est pas grave, voilà, chacun donne ce qu'il veut, ne vous inquiétez pas, même Ça me si vous gêne donnez beaucoup pas. parce que, voilà, après, si je me permets de répondre et tu pourras Oui, oui, oui. commenter, il y a pas de problème parce que on m'a fait des reproches comme quoi j'étais toujours à fond hier, donc du coup j'y vais Ah, tranquillement faut pas aujourd'hui écouter pour le ça. moment. Mais je vais être à fond, t'inquiète pas, dans les 10 coureurs, dans les 10 premiers, avec notamment Julien Justement, Souton qui vient d'accélérer. dans la Mais ce qui bosse. est important, mon cher ami, exactement, parce qu'on a 3 tours de circuit quand même, c'est important d'en parler, Oui. c'est que voilà, ce que je fais, c'est pour vous, c'est ce que je fais, c'est avec grand plaisir. C'est toi qui m'as contacté, c'est est-ce que tu peux nous aider? Je t'ai dit oui de suite avec grand plaisir. Derrière, je recherche pas l'argent parce que Bien sûr. moi j'ai cette phrase qui me cherche, qui me retrouve au plus profond du cœur et peut-être qu'il y en a qui vont dire ouais Nico il en fait trop, patati patata, mais je le dis au plus profond du cœur, c'est quoi? Je préfère vous donner, vous apporter de la joie, vous apporter de l'amour et surtout de la simplicité. Et dans ma vie, peut-être que je finirai pas riche, mais je finirai très riche en rencontres. Et Alexis, pour le moment, en 2020, tu es l'une de mes plus belles rencontres. Et j'ai envie de te dire aujourd'hui, sans envoyer des fleurs aux participants qui auront la course sur YouTube, tu rigoles, mais on se connaît pas. Mais j'ai envie de te dire merci. Voilà, merci pour ce bonheur que tu me fais. Voilà, Bon, je n'ai pas envie de te le dire. C'est l'émotion qui parle aujourd'hui, parce que à chaque fois que je commente une course, j'oublie tout et je commence cette course, même si c'est la catastrophe au niveau financier, etc. Mais on s'en fout parce que c'est mon entreprise. Mais voilà, à un moment donné, ce qui est du bonheur, c'est de commenter de l'accélération de Julien Souton. Voilà, les 10 km de bisous. Voilà, on s'en fout. Le virage sur la gauche, Julien Souton vient d'accélérer, mesdames et messieurs. Maintenant, on passe en tête de course avec le Namour qui vient d'accélérer, qui passe en deuxième position. Il est à 6 secondes avec Valentin Madouas, le coureur de la formation de la Groupama FDJ. On peut participer encore, les amis, avec Timothée Gabriel, la présence de l'Espagnol Adrian Manza, la présence de Valentin Terrien, de Souli. Tu vois, ça y est, c'est parti. Je suis chaud patate. C'est parti pour cette épreuve avec le Namour, Julien Souton, l'exceptionnel coureur de la formation de la division d'Occitanie. Mais quelle course! Et quelle course, mon ami, avec Kirchmer qui est toujours dans les premières positions, avec Souton, avec le Namour qui passe actuellement en première position. Mais encore une fois, quel bonheur! Mais quel bonheur de commenter cette épreuve, même si on est là aujourd'hui avec notamment la présence de Pellegrin, avec Emmanuel Morin, le coureur professionnel de la Groupama FDJ. Et encore une fois, quel pied de retrouver Mathieu Pellegrin de Grandcourt, Nicolas Amblard, Pochard avec Nucera. À noter, mon cher ami, je n'ai pas peur de le dire, c'est que Paul Séouin et bien sûr la présence de Adrien de Grandcourt. C'est des coureurs que j'ai rencontrés quand on avait 11 ans tous les deux, tous les trois, tous les quatre. Et aujourd'hui, on s'apprécie. Et c'est ça qui est beau. Et c'est ça qui me donne envie de commenter aujourd'hui avec Kirchmer. Romain Campistrou est présent. Clément Carizé également. Mais quelle course! À noter la présence de Kevin Reza, le coureur professionnel de la BNB Vital Concept. Voilà un petit peu les coureurs. On fait
11 km. Oh oui, eh ben, justement, qu'est-ce qui se passe? Il y a eu un break, regarde un petit peu, il y a eu une cassure, je redescends un petit peu, on peut descendre, ça ne... Absolument, mon cher Voilà. ami, avec notamment Maxime Cam qui vient d'accélérer en tête de peloton. Maxime Cam vient d'accélérer avec Stéphane Souni qui est en deuxième place. Kirchmer est troisième, Nutera quatrième, Châtenu cinquième, Madrazo sixième, Sewell septième. Alors que nous avons Maxime Cam, le coureur de l'information de la BNB Vital Concept. On rappelle qu'hier, Adrien Garel a remporté un tag de Mathieu Pellegrin. Il vient de passer les oui parce qu'il a fait le sprint pour le Royster Sprint avec notamment Pellegrin qui passe en première position. Et là, regardez, Madouas est deuxième, Chassagne est troisième, Guillou quatrième. La présence également de Souton, Julien Souton qui est en sixième position. Mais quelle accélération et quelle attaque avec Mathieu Pellegrin. Peut-être va-t-il se reposer. On rappelle qu'il a posé 3 secondes sur Stéphane Souni et Maxime Cam et Kirchmer qui vient de passer en première position, mon cher ami. Je suis descendu un petit peu pour voir quels étaient ceux qui ont été piégés. Alors ils ont été piégés par la bosse, effectivement les amis, la bosse. La succession de cette première bosse ainsi que la deuxième. La première était a fait 2 km et quelques de enfin 1 km 7 de montée à 4% de moyenne. La deuxième est à 6% et la deuxième a fait très mal. Elle a fait très mal. Par contre bon, 3 échappés avec Souni qui essaye avec Kirchmer. Alors Kirchmer il est toujours là, toujours présent. On pouvait observer tout à l'heure Kirchmer, je l'ai vu. Il était derrière, hein, il a compris le phénomène, hein, il était en aspiration, en récupération, et ça va fighter vers la fin. Entre toi et moi, monsieur Kirchmer, il est exceptionnel. Kirchmer, il est là. Ça fait, allez, je vais le dire, mais ça me fait toujours, ça me fait ni chaud ni froid. Mais Kirchmer, il était là avant la route de Zwift, mais il était toujours aux avant-postes. Oh, il a une classe de malade, une classe de folie. Et tu peux le dire parce que c'est toi le spécialiste de Zwift, c'est pas moi. Moi je suis une petite personne. Et voilà, ce qui est important, c'est que j'essaye de commenter cette course. Ce qui est sûr, c'est que nous avons une quarantaine de coureurs avec Planturo, le coureur de l'information de la 2RR Planturo avec Kirchmer qui vient de passer en première position le virage de la gauche. Et Kirchmer qui vient d'accélérer avec notamment Julien Lino, le coureur qui nous vient, Emmanuel Morin de cette épreuve de la team Combidis avec Thomas Acosta, le coureur de la formation Andreasen, la présence de deux grands cours, de Lemaitre, de Jung, le coureur de la formation du Grand Est, le virage sur la gauche. Mais on peut le dire, Alexis, quelle course de folie. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons cette quarantaine d'unités de coureurs qui vont être, me semble-t-il, pour la victoire de cette deuxième étape. Parce qu'est-ce que tu peux nous rappeler le circuit de cette épreuve? Parce qu'actuellement, c'est la deuxième montée, mon cher ami. Voilà, ça sera la montée de l'arrivée. Voilà, il y a un petit coup de fesse quand même qui monte à 10%. Juste une petite précision au niveau des classements, etc. Je vois des messages qui sont pas très gentils. C'est vrai qu'ils sont pas très gentils, je vous le dis, c'est blessant. Mais bon, c'est pas grave. Il y a des gens dans la vie qui aiment faire du mal et qui aiment blesser. Bon, ben vous inquiétez pas, vous y contribuez et vous y arrivez quand même à blesser. Quand je vois le bénévolat que l'on donne, que le temps que l'on passe, quand je vois JB passer des temps, des heures et des heures et des heures, si vous saviez. Et voilà, quand on a envie de blesser, bon ben on met certains mots. Donc merci, continuez comme ça, votre bienveillance, la vie vous le rendra. C'était pour parler de ça, simplement pourquoi? Parce que je suis sur Jean E Desmarais, qui s'est trompé. Il a mis qu'il était en B, or qu'il est vraiment en A. Alors voilà comment ça se passe. Il est en A, on le sait. C'est pas grave, c'est pas grave. Excuse-moi, je sais pas, savais pas que tu disais ça. Mais je réponds et j'ai pas peur de répondre. Jean Desmarais, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, c'est le champion de France de triathlon. Il a été champion de France de cyclocross. Il a participé notamment à 3 Tours d'Italie avec la team Cofidis. Plusieurs fois vainqueur, notamment sur les Coupes de France de cyclocross. Donc moi, je voulais lui dire un grand merci pour sa présence et en tout cas
bravo, bravo pour tout ce qu'il fait. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons 33 km, mon cher Alexis. Oui, alors ce que je voulais dire, c'était très simple. Voilà, admettons, je donne un exemple. Je t'ai coupé, je tiens à te demander pardon. Donc j'explique. Non, mais c'est important parce non, mais j'explique parce qu'il se passe des choses importantes. Donc c'est très important. Allez, vas-y. Pour que les gens, voilà, pour que les gens puissent bien comprendre. Voilà, Jean-Hugues Desmarais, donc il s'est trompé, mais c'est pas grave parce qu'on le sait. Donc on va le reclasser manuellement. Et pour quelle raison on va le faire? Parce qu'on l'a vu. Bon, il est inutile de mettre sur le Facebook, vous n'êtes pas classé, je comprends pas, etc. C'est votre directeur sportif qui doit nous contacter. C'est pas parce que vous mettez des annotations que nous on est censé voir tout ça. Voilà, nous on n'est pas là-dessus. Il y a une réclamation à faire auprès de votre directeur sportif. Voilà la base. Quand vous vous inscrivez sur notre ligue, vous vous inscrivez avec une catégorie. Voilà. Si cette catégorie durant la course évolue, vous progressez, vous changez, etc. Cette information-là, il faut la donner à votre directeur sportif parce que nous, notre base de données, c'est le jour où vous vous inscrivez. Voilà. Donc très important. Si vous inscrivez en C, et bien en fait si vous passez en B, nous on ne récupérera pas votre classement parce que tout se fait par logiciel et on n'a pas l'œil dessus. Donc si vous nous le dites poliment, gentiment, agréablement, voilà, on n'est pas non plus là pour recevoir des fleurs, mais si vous le dites d'une façon civile, civilisée, pas style gros bourrin, voilà, et bien à ce moment là on vous écoute et il n'y a aucun souci, on vous reclasse tout simplement. Voilà, une erreur, c'est pas une erreur, c'est simplement vous à la base, vous n'avez pas donné la bonne information et nous on récupère l'information de base. Et quand quand ça ne fait pas match par rapport à Zwift Power, notre logiciel ne vous reconnaît pas. Tout simplement, il suffit simplement d'y penser, d'y songer et à partir de là, tout rentre en ordre. Donc vous avez un directeur sportif. Si vous avez des choses à remonter, des doléances, ni plus ni moins, vous les remontez à votre directeur sportif qui lui est en contact direct avec nous et à partir de là, ne vous inquiétez pas, on n'est pas là pour vous embêter, on est là pour vous donner du bonheur, et bien on réglera le problème, voilà. Alors, évidemment, si vous n'avez pas mis de cardio, on ne peut pas. Alors je vais vous expliquer maintenant en direct comment, si vous n'avez pas de cardio, ce qui peut se passer. Et oui, si on ne vous connaît pas et que votre cardio ne marche pas, et bien voilà, vous pouvez, on peut utiliser un vélo électrique. Vous allez faire un cardio de merde avec évidemment des gros watts. Donc il y a plein de façons de tricher. Vous avez bien vu, il y a quelques cakes professionnels qui nous ont montré un petit peu comment on pouvait tricher. Voilà, moi je vous donnerai pas d'autres versions, mais voilà. Donc nous c'est pour éviter la tricherie. Déjà que évidemment Zwift n'étant pas l'IRL, évidemment c'est pas l'IRL, donc les classements sont pas comme dans la vraie vie. Votre petit copain que vous battez tous les week-ends, il peut vous battre sur Zwift. On n'est pas là pour se prendre la tête. C'est pas grave, mais c'est vraiment pas grave. Dans la mesure où vous avez mis votre bon poids, vous avez un bon home-trainer et vous avez la bonne taille, vous êtes loyal là-dessus, il n'y a pas de souci. Voilà, un petit coup de gueule de temps en temps, ça fait du bien. Merci les amis. Voilà, absolument, parce que nous avons des dates de course, Jean-Baptiste Besson qui est pour le moment dans les premières positions et ça fait extrêmement plaisir. Non, il est en 39e position. Bien. Actuellement, notre ami Julien, notre ami Jean-Baptiste Besson, on va essayer de voir l'image au niveau de la télé parce que personnellement, c'est vraiment exceptionnel parce que nous avons énormément de choses qui se passent en tête de course. Oui. Est-ce que tu peux nous le dire à combien de kilomètres tu es au niveau de l'arrivée? Alors moi je suis à 17, nous avons fait 17 km, donc 41 moins 17, ça fait 24 km, c'est ça? Il reste 24 km de l'arrivée, tout simplement. Voilà. Ah, donc, c'est énorme, Jean-Baptiste Besson, en tout cas, il est au taquet. Et nous sommes à combien? Tu m'as dit 25, 26 km de l'arrivée. 24 km de l'arrivée. 24 km de l'arrivée, peut-être toujours ce groupe d'une quarantaine de coureurs dans les premières positions. Alors mais quelle course de folie. Et je pense qu'on peut parler de l'intégralité des partenaires, des bénévoles, à qui sans eux cette organisation ne serait pas possible. Avec Kirchmer, avec Lino, avec Madrazo, la présence de Lecho, la présence également de Kevin Reza, de Valentin Terrien dans les premières positions sur cette magnifique et merveilleuse journée. Et Alexis, je n'ai pas peur de te dire un grand bravo pour tout ce que tu fais au niveau de la technique avec Alexandre Billon, la présence également de Monsieur Adrien Garel. Est-ce que tu peux voir où se situe notre ami Adrien Garel pour cette magnifique et merveilleuse épreuve? Mais ce qui est sûr, c'est que nous sommes à quelques kilomètres de l'arrivée. Mais quelle course de folie!
Garel, je le vois plus, Garel. On me met sur un message que le groupe de derrière est rentré, enfin avait l'air de rentrer. Je regarde, je ne le vois pas rentrer malheureusement, les amis. Je l'ai pas, non, non. Je regarde les noms, j'ai pas l'impression qu'ils sont rentrés. Non, ils sont à 51 secondes. Ils sont pas rentrés effectivement. Et Garel, désolé, qu'est-ce qui s'est passé? Je ne le vois plus. Est-ce que Garel, Voilà. Mon cher ami, on va parler quand même des coureurs qui sont à l'avant de la course. Je pense que c'est important. Juste avant de te coûter avec Jean-Baptiste Besson, qui est pour le moment dans les premières positions. Ça relance pour Jean-Baptiste Besson. Est-ce que tu as des informations pour Adrien Garel, pour la tête de course, mon cher ami? Oui, il est là, je l'ai vu, donc il est là, il peut, puisqu'il est premier du classement général par étape, évidemment. 6 compétitions, 6 jours de compétition, voilà. Il est premier, et il est dans le groupe, je l'ai vu, j'ai vu son nom. Mathieu Pellegrin également, vous êtes à combien de kilomètres de l'arrivée, mon cher ami? Alors là, on a fait 19 km, tu me fais faire des mathématiques, dis donc. Je suis désolé. Car... Vous êtes au kilomètre combien, pardon, parce que je suis avec toi, je suis désolé. 19 km. 19 km, alors qu'à quelques bientôt la moitié. La présence de Sébastien Kirchmer, 18,9 km. C'est parfait grâce à toi, parce que je retrouve le fil de la course avec Buter qui vient d'accélérer. Je pense que tu commences à me comprendre. Avec Kevin Reza, 8 coureurs professionnels. Le coureur est parti. Jean-Baptiste Besson qui est pour le moment en 10e position, et ça fait extrêmement plaisir, avec notamment la présence de Maxime Agut, une accélération de Paul Sewin, et ça fait extrêmement plaisir, la présence de Jean-Baptiste Besson. Allez mon petit, tu peux y aller avec le maître dans les coureurs. On rappelle que les coureurs ont fait 20 km, mais quelle course mon cher ami pour cette magnifique et merveilleuse journée en cours. En tout cas, je suis heureux de la partager avec toi, mon cher ami. Oui, Garel, on me met à l'abri dans le paquet. Oui, je viens juste de le voir, je l'ai vu. Il a bien compris le truc, il a vu. Surtout que l'arrivée, les amis, c'est une espèce de petite bugne qui fait assez mal. Et enfin, fait assez mal, évidemment, il faut la prendre à fond. Donc, les plus légers, à mon avis, vont pouvoir sortir un petit peu du lot. Et bien, on a toujours les mêmes. Chaque jour, à chaque course, on a Amblard, on a Thomas, on a 2 grands cours. J'ai Bavra, Bravard, Schmid. C'est les mêmes. C'est toujours les mêmes. C'est les mêmes. Exactement. Il y a quelques nouveaux. C'est là qu'on voit la qualité de Zwift. Ouais, mais excuse-moi, les nouveaux, c'est quand même les coureurs pro. Et ça, c'est beau. Avec Muzzaro et Debarré qui vient d'accélérer. Certes, il est en B, mais il s'est trompé aujourd'hui. Mais c'est pas grave, parce que moi aussi, je me suis trompé. Je me suis en B. Je me suis mis en B. Mais je me suis déconnecté. Mais on m'a dit que t'étais en B. Mais comme je suis une chèvre au niveau des commentateurs, eh ben, ils m'ont mis en B. Eh ben voilà. Et Alexis Lou, j'étais en A. Voilà, avec une accélération de Maxime Agut, Boris Surlac, avec notamment Madrazo, le coureur professionnel qui vient de passer et qui vient d'accélérer 20 km 700. Alors que j'ai une question à poser au niveau du live. Notre ami Works, est-ce qu'il peut nous dire son nom et son prénom? Notre ami Works, il y a une surprise pour toi. Est-ce que tu peux nous dire ton nom et ton prénom? Works, W-O-R-K-Z. Est-ce que tu peux nous dire ton nom de famille et ton prénom? Où est-ce qu'on peut te contacter? Comme ça, peut-être, tu pourras gagner un cadeau. Et nous sommes à quelques minutes et quelques kilomètres, mon cher ami, cette magnifique épreuve. Nous sommes à la flamme rouge, mon cher ami. Voilà, on est à 21 km, 20 km de l'arrivée. Donc, on a déjà fait la moitié. Alors, je regarde un petit peu Jean-Baptiste Messan. Tu dois l'avoir peut-être sur Z-Power. Moi, je ne le vois pas. Je l'ai là, absolument. Je l'ai absolument. Ah, ouais. Il est juste à côté de moi, pardon. Je suis à la 33e position. Il est 33e, notre ami Jean-Baptiste Besson. Il est juste dans la roue de Maxime Cab, le coureur de la formation de la BNB Vital Concept, avec Clément Carizet peut-être pour une accélération. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous avons cette épreuve. Demain, les amis, on se connecte. On rappelle que l'épreuve de demain, ça sera une épreuve de folie. 17h20, l'épreuve de demain. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons Samuel Poulinek, avec notamment Gaëtan Chris, le coureur de la formation française. Samuel Poulinek, avec Emilien Viennet, Benjamin Thomas, le coureur professionnel de la Groupama FDJ, avec également la présence de Noutira, avec Piccoli, le coureur qui nous vient de la formation canadienne, avec Romain Campistrou,
qui vient d'accélérer. Attaque de Romain Campistrou qui va tenter de passer le Rockshire Cup en première position. Romain Campistrou, mes aïeux en première position. Romain Campistrou pour cette magnifique épreuve avec les 7% actuellement en première place. Benjamin Thomas est deuxième, Noutera troisième, Chassagnier quatrième, cinquième place, la présence de Quentin, sixième place pour Aïl, septième place pour Terrien, huitième place pour Guillaume Tefno. Mon cher Alexis, quelle course et quelle finale! Ah, excellent, excellent. Je reviens un petit peu, j'étais en train de relire quelques commentaires, voir s'il y avait de la pertinence dans tout ça. Alors, il y a de la pertinence, évidemment. Garel, eh bien, je suis avec Garel tous. En fait, là, ils sont sur une bosse. Regardez un petit peu en haut à droite. Ouais, et puis ils vont passer sous l'arche. Et après, ils redescendent. Et non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Avec une accélération de Benjamin Thomas, le coureur de la formation de la groupe FDJ. Heureusement que ma copine est partie au travail, parce que sinon elle m'aurait tué. Benjamin Thomas qui vient d'attaquer le coureur de la groupe FDJ, toujours aussi exceptionnel, avec Louis Coqueret qui est pour le moment deuxième place. Attention, le maillot de meilleur grimpeur, 1 point, 2 points, 3 points, 4 points, 5 points. Louis Coqueret qui va passer leader actuellement. Yes, Louis Coqueret leader avec Benjamin Thomas, avec Chassagne, avec Piccoli, avec Paul Sewin, avec Nicolas Blard. Mais quelle course de Louis Coqueret, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Et Paul Sewin qui vient de passer en première position. Paul Sewin, première place. Benjamin Thomas, un groupe de 4, 5, 6, 7, 8 coureurs. Et le peloton derrière qui va tenter de revenir. Maxime Cam est en 8e position. Ah, mais quelle course! Maxime Cam est leader et qui passe de la première place à la 8e place. Comme quoi ça peut très très vite rouler avec notamment Boris Orlac, Nutchera. Et ce qui est sûr, mon cher Alexis, c'est qu'il faut faire extrêmement attention parce que les derniers coureurs se font actuellement doubler avec Souni, avec Jung, avec Kevin Reza. Mais quelle course de folie! Et moi j'ai pas peur de le dire, c'est vraiment un honneur de commenter cette course avec toi, avec Kevin Reza pour le moment dans les premières positions, mon cher. Ah oui, ben un petit groupe, hein. Ils sont une cinquantaine, je dirais, ouais, à peu près. Allez hop, on va faire un petit pointage comme ça. Quand je vois 20, 25, ouais, ils sont à peu près une cinquantaine. Ils rattrapent évidemment les attardés du groupe précédent, donc enfin des attardés des dés, c'est des dés, on voit les dés, ouais, bon, c'est pas très grave, c'est normal, parce que les dés sont partis aussi un petit peu en retard, voilà, par rapport à eux, parce que le A et les B sont partis ensemble, le C et les D un tout petit peu en décalage, voilà, tout simplement. Et bien écoutez, la course elle est très simple, il y a eu du gros dégâts, un deuxième groupe était pas très loin à 51 voire 1 minute, et au moment donné il est revenu un petit peu, c'est vrai que j'ai vu un commentaire et j'ai vu un petit peu la chose, il remontait, mais bah, évidemment encore un petit coup de cul, un petit coup de fesse, et ça a un petit peu enlevé les espoirs de revenir sur ces échappées. On voit toujours les mêmes, alors évidemment, je regarde un petit peu les noms. Poulinet, Castelnarnaud, pardon, Châtelu, Raco, BCC. Je vois quel groupe je vois. Je vois du BCC en team. J'ai vu du TRZ, du Division Occitanie, du 2RR, de l'Île-de-France. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois de l'Italien, mais qui n'a pas de team, mais qui doit être peut-être sur le team Italie. Je vois Amblard, Division Occitanie. Qu'est-ce que je vois d'autre? Je vois du BCC, j'en ai parlé. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? Je vois du Power, du SCC. RZ, oulala, je vois du 3 cycles. 3 cycles. Alexis, désolé, une ouais. M'excuse. Attaque de Valentin Madouas, le coureur de la formation de la groupe AVDJ. Le virage de la gauche qui va être repris par Paul Sewin. Avec Adrien de Grandco, la présence d'excellents coureurs. Le maître qui est là avec Maurice Orlac. Les coureurs Julien Souton également. Et ce qui est sûr, est-ce que tu peux nous rappeler le nombre de kilomètres? Nous avons fait 26 km, il reste plus que je dirais 15 petits kilomètres encore, 15 petits kilomètres, ça va aller très très vite, pratiquement on va bientôt passer dans
15 km, ça fait dans 2 km à peu près. Nous allons passer sous la flamme, pas la flamme rouge, mais le deuxième tour. Il n'y aura plus qu'un tour à effectuer. Je pense que le dernier tour va être très rapide. Et là, ils vont pas du tout se faire de cadeaux parce que il est possible, dans les montées, il est possible de faire le break, du moins au pire de fatiguer les concurrents. Alors on connaît évidemment qui va essayer de tirer l'épingle du jeu de ces petites montées, de ces descentes qui sont assez dures au fur et à mesure que l'on les passe. Je vois, eh oui, BCC, Flockman qui est là, Bravard, Amblard, Guérin qui est là, il y a les meilleurs, Chassagne qui est là. Division Occitanie est vraiment en masse. Division Occitanie, je dirais, je mettrai une petite pièce sur un Division Occitanie qui tente dans le dernier tour un petit break, quelque chose pour essayer de fatiguer, essayer d'étirer ce petit groupe qui au fur et à mesure des tours, voire des kilomètres, s'effrite. Et oui, s'effrite petit à petit. Donc nous allons assister à mon avis à un sprint au final, avec éventuellement une peut-être victoire d'une Division Occitanie. Moi je mettrais un petit billet sur eux, vois-tu. Voilà, je vais faire bien sûr la présentation des coureurs qui sont à l'avant de la course avec Jean Demaré, le coureur de la formation A, et c'est important avec notamment la formation Astre. Kevin Reza est deuxième, troisième place Julien Lino, quatrième place Emilien Véné, cinquième place Thomas Costa, sixième place Adrien Garel est leader, septième place Guillaume Devon, septième place Paul Sewin, huitième place Igor Mer, neuvième place Alexis Guérin, 10e place Axel Chaltus, 11e place Jacques Le Breton, 12e place Jacques Le Breton, pardon, Fabien Schmitt, 13e place Bastien Bobnard, 14e place Théo Paufer, 15e place Samuel Prunek, 16e Nicolas Amblard, 17e la présence de notre ami Thomas Chassagne, 19e place la présence de Maxime Agut, 20e place Antoine Le Flochmanen, 20e place pour Giovanni Nucera. Voilà les coureurs avec également Pierre-Henri Jung qui est en 21e place, Ronan Racco est 2e, Simon Butler est 3e et 23e, 24e Elliot Pochard, 25e Thibaut Barognan. Donc nous avons exactement 26 coureurs en tête de course. Ce qui est sûr, c'est que c'est extrêmement serré, avec notamment Maxime Cam qui est pour le moment dans les premières positions et qui passe la ligne d'arrivée, mon cher Alex. Voilà, plus qu'un tour à effectuer. Je regarde un petit peu les temps des tours. Je vois 16 minutes 55 au tour. Pour ceux qui sont habitués à faire ce type de circuit, ça vous parle, hein, ça vous dit vraiment l'intensité et la vitesse à laquelle les coureurs prennent et mettent sur ces tours là. C'est hallucinant. 16 minutes 55. Allez, on arrondit à 17 minutes. Essayez comme ça de vous amuser à faire 17 minutes sur un tour comme ça, vous allez voir à quel niveau ils sont. Je vois les watts, mais je vais vous dire ma petite sensation. J'ai l'impression que effectivement on reconnaît un petit peu les pros, on reconnaît un petit peu ceux qui sont habitués à gérer des efforts. Les watts sont un tout petit peu plus faibles qu'à l'habitude. C'est vrai qu'à l'habitude sur une seule course, mais là les amis, vous êtes sur la route de Zwift, une épreuve unique sur Zwift. Personne n'a osé, vous avez osé, vous êtes présent, ça sera unique pour vous. Vous pourrez marquer ça sur un calendrier, vous le scotcher, vous le marquer, vous le mettre dans votre chambre. Vous allez être les seuls et uniques à avoir fait une épreuve sur 6 jours sur Zwift. Personne n'a été capable de faire ce que vous allez faire. 6 jours de compétition. Donc au niveau des watts, je pense que c'est énorme. C'est pour ça qu'ils sont en train de gérer, de lisser un petit peu tout ça. Je vois des watts, mais ils sont un petit peu moins fringants, un petit peu moins puissants que d'habitude. C'est normal. Il y a encore 4 jours de compétition à intensité élevée. Donc tous ces coureurs, eh bien, en fait, ils ont l'habitude. Ils préparent leur retour en IRL. Et à partir du 11 mai, hein, puisque les courses vont reprendre, hein, moi je signe. Hein. Non, bah si, 11 mai il a dit Macron. Donc à partir du 11 mai. C'est plus ce que Macron dit, mais au niveau de la Fédération Française de Cyclisme, ce qui est sûr, c'est que les courses ne reviendront pas avant le 1er juin. Autrement dit, il faut faire les déclarations ministérielles et intergouvernementales et également au niveau de la préfecture, et les courses qui n'auront pas eu de droit d'organisation devront reporter leurs courses à minimum 25 août pour les premiers événements. C'est les informations notamment de la Fédération française au niveau des sports qui
qui vient de mettre ça. Ah Les bon? premiers événements, notamment, il me semble, iront à partir du mois de août et Ouais. encore. Mais Voilà. ça va changer, tu vas voir, ça va changer. Et à partir, les amis, je suis certain qu'à partir du 11 mai, on va pouvoir faire des compétitions en IRL, tout va reprendre normalement. Vous verrez ce que je vous dis. Donc à partir de Voilà. là, Mais ah par oui, oui. contre, mais par contre, ce qui est sûr et certain, vu que ça a été officialisé par l'UCI, l'Union Cycliste Internationale, aucune épreuve avant le 1er juin. D'accord. Oui, alors peut-être Bon après. courage aux organisateurs. Ok. Et au niveau UFOLEP, peut-être UFOLEP ou FFC, voilà, ils vont certainement. Alors FFC c'est l'UCI, donc du coup FFC c'est UCI, UFOLEP c'est pas UCI, mais l'UFOLEP gère ce que fait la FFC. Voilà, donc je pense que l'UFOLEP ne se mettra jamais dans le rouge par rapport à la FFC, mon cher ami. D'accord, ok. Bon, bah, écoutez, Et c'est pas grave, parce les que nous cyclos avons sportifs une vont tête de avoir course. lieu, en tout cas, donc ça c'est une bonne nouvelle. Toutes les cyclos sportifs vont avoir lieu, l'Ariégeoise, etc. Et je pense, non, ça va avoir lieu tout ça, non? Ah non, l'Ariégeoise c'est passé, je crois, non? C'est toi qui te lances, je Si, préfère si, ne si. rien dire. Ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il n'y a strictement aucun événement jusqu'au 1er Ah bon? juin. Et pour le moment, il n'y a strictement aucun événement déclaré entre le 1er juin et le Ouais. 1er août. Voilà, c'est ce que je peux te dire. Aucun événement a été validé par les préfectures. On n'est Bon. pas là pour faire la compétition. Allez, on verra bien. On en fait actuellement avec Benjamin Thomas et Paul Sewin. Mais ce qui est sûr, c'est que nous avons de très nombreux coureurs avec notamment la formation. Ah ben tiens, il y a un petit nouveau. C'est Monsieur Martin qu'on voit toujours d'habitude, Adrien Martin. Ouais, du team Notamment, RIB. qui a fait 31 km. Et il me semble que nous avons 12 km encore de l'arrivée. Et je te laisse commenter les 2 km qui suivent et je reviens dans quelques instants, mon cher ami. Ah, ben je vois, on me met Ariégeoise Allez, et c'est fais-nous annulé. rêver, hein. Ah bon, ok, je pensais Voilà. que c'était toujours d'actualité. Alors moi, ce qui est important, mon cher Alexis, pour les informations que j'ai, parce que c'est quand même mon entreprise et c'est quand même mon travail, c'est que pour le moment, il n'y a aucun événement validé à partir du 1er juin. Oui, Tout mais simplement. voilà, à partir du 1er, mais l'Ariégeoise c'est après le 1er juin, je crois. Donc, tu vois. Justement, en fait, le problème, c'est qu'il faut savoir, c'est que à partir du 1er juin, 0 événement entre guillemets, ne peut pas être validé parce que pour le moment, ils ne sont pas validés par la préfecture. D'accord. Bon, ben on verra de toute façon. Voilà. Voilà, et bien C'est écoute. tant que la préfecture ne sait pas quand est-ce que nous, quand les événements professionnels ne pourront revenir, que tu pourras dire que oui, cette course sera possible. D'accord. Bon, Mais je reviens dans quelques instants pour Eh bien, moi, t'expliquer clairement. Ouais, voilà, il faudra m'expliquer. Moi, je pensais qu'à partir du 11 mai, tout était ouvert, hein. Voilà, bon, moi j'écoute. Enfin, j'ai pas écouté puisque j'ai pas de télé, mais on m'a expliqué que notre président avait dit qu'à partir du 11 mai, ben, on était libre. On sortait de prison. Donc voilà, bon, ben, à partir de là, on est libéré, la quille, comme à l'armée. Vous avez fait l'armée, les amis? Peut-être pas. Si, certains. Moi, j'étais dans les sous-marins. Tiens, ah ben oui, tiens, s'il y a des sous-mariniers, des anciens sous-mariniers, si certains sont sous-mariniers, ben, dites-le moi. Je vous dirai sur quel sous-marin j'étais. Allez, je suis avec Orlac, division Occitanie, avec Desmarais. Il y a eu quand même il y a eu une petite accélération qui a, qui a fait maigrir un petit peu le peloton, disons les échappés. Oui, il y a un petit, ouais, non, toujours pareil, excusez-moi. Ils sont toujours ensemble. On est à 32 km 600 de l'arrivée. À 32 km, on a fait 32 km 600. On n'est plus qu'à 8 km à peu près de l'arrivée. 8 km de l'arrivée. La bosse, je vais vous dire, il va rester une espèce de petite bosse bientôt. Je regarde. 8 km de l'arrivée. Je fais 40 moins 8. Voilà, on va arriver sur une petite bosse de 1 km 200 à 6%. Ça peut se jouer là parce que une fois qu'on a fait cette bosse, 5 km plus loin, vous avez une bosse de 1 km 400 à 4%. Alors évidemment, c'est pas des grimpeurs qui vont pouvoir sortir du lot, mais un bon puncher, un gars qui a les bons watts, ça peut faire la différence. On va voir un petit peu ce qui va se passer. Avant l'arrivée, évidemment, il y a quelques petites bosses quand même à prendre et ça use. Je regarde un petit peu les watts, 6 watts, 5 watts, 4 watts, ça use. Maréchal, on rattrape un Maréchal d'Astre. Maréchal qui était en D, bravo Maréchal. Bon business et bonne route. Allez, vous êtes dans une descente, regardez un petit peu comme c'est beau, c'est magnifique. Ah, c'est magnifique. Moi j'adore. Franchement, ça fait extrêmement plaisir. Tu vois, je viens actuellement, notamment pour les épreuves que je viens de voir actuellement. Je viens d'avoir notamment notre ami Alexis
gros 1, ce qui est dit notamment. Je ne suis pas optimiste pour les courses. 1er septembre, si on a de la chance. Bon courage si tu veux organiser des événements. Ce qui est sûr, c'est que je serai là du côté notamment de l'événement, parce que notamment notre ami Alexandre Rouens, qui est président du club de la formation du Grand Est, notamment, et également pour cette magnifique et merveilleuse journée. Je dis notamment, désolé, c'est pour embêter une personne qui nous a laissé un beau petit message, mais en tout cas, ça fait plaisir, avec notamment Valentin Terrien. Et nous sommes, mon cher ami, à 8 km 800 de l'arrivée. Ah, alors là on est dans les dernières portions qui vont être dures. L'arrivée, comment est l'arrivée? Alors l'arrivée, je vous explique, c'est un angle droit, on fait un petit virage, une petite bosse qui est pas très longue, mais ça monte jusqu'à 14% je crois, si mes souvenirs sont bons. Et eh bien ça peut déjà faire mal, parce qu'après vous avez une espèce de 100 mètres de plat, faux plat montant à 1%. Et si vous avez mis une petite cacahuète là, il est possible d'aller jusqu'au bout. J'ai déjà vu des victoires comme ça. Mais non, je pense qu'il va y avoir un sprint, donc il va falloir que je m'accroche pour ne pas me déconnecter et revenir en arrière, parce que ça va être ça va être compliqué, mais ça va aller. Allez, les amis, une information importante, c'est que nous sommes à 8 km de l'arrivée, mon cher Alexis. Ça va aller vite. Je te demande pardon, c'est ça qui est important pour Histopien. M'envoie un message, je sais pas pourquoi, je vais pas pouvoir y aller, mais ce qui est sûr, c'est qu'à partir de maintenant, eh ben j'ai pas peur de le dire, je mets le maillot de Peter Sagan à gagner. C'est très simple, d'aujourd'hui, de maintenant jusqu'à l'arrivée. De maintenant jusqu'à l'arrivée, le maillot de Peter Sagan, grâce à Sportful, grâce à Cycle de Loire et grâce à Basso, vous mettez je participe et vous pouvez peut-être gagner le maillot de monsieur Peter Sagan. Voilà, et qu'est-ce que t'en penses? Une petite pub. Eh ben voilà, oui, j'y suis. Qu'est-ce que t'en penses? Eh ben c'est parti. Cycle de Loire. Beaucoup. Avec notamment Cycle de Loire, avec Basso ce soir. C'est Basso qui est partenaire de l'événement. Qu'est-ce que t'en penses? Basso, notre légende italienne. Exactement. Depuis 1977, Basso propose aux amateurs comme aux champions des vélos d'exception machines rares, révélées, conçues et fabriquées à 100% en Italie dans les ateliers de la marque. Pour Alcide Basso, le fondateur et toujours acteur de la marque, se différencie grâce à la réalité technique, esthétique et stylistique. Identité, élégance, artisanat, qualité, performance et le souci du détail sont l'ADN de la marque italienne. Dès l'entrée de la gamme, chaque vélo est traité avec la même façon artisanale, la même rigueur technique et la même ambition technique que tous les autres vélos de la gamme. Pour vous, amis Zwifters, Basso considère que le cycliste s'entraîne toujours plus, il progresse toujours plus et doit vaincre l'adversité sous toutes ses formes. Les terrains difficiles, les compétitions difficiles, les blessures difficiles, les conditions météorologiques difficiles et aujourd'hui les maladies difficiles, les entraînements en intérieur difficiles. La liste est longue, mais pourquoi? Mais quoi qu'il en soit, vous êtes un cycliste et vous êtes tous capables de surmonter cette situation tous ensemble pour des jours meilleurs. Vidéo Basso Overcom, partenaire officiel de cette Frenchy Fusion. Si vous aussi vous voulez être partenaire de la Frenchy Fusion, n'hésitez pas. C'est simple, rapide et efficace, avec notamment Frenchy Fusion, la page Facebook officielle, mon cher ami, pour cette magnifique et merveilleuse soirée. Oui, ben je reviens sur les premiers là. Hop, eh bien ils sont dans une espèce de bosse. Et je rappelle, juste pardon, je m'excuse, oui. Je te coupe et je suis désolé parce que j'ai pas l'habitude de couper les personnes. Vous avez encore la possibilité de gagner le maillot de Peter Sagan ce soir. La page, le petit pouce, j'aime. Et également peut-être, je participe. Et le tirage au sort se fera à 1 km de l'arrivée. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est que nous sommes à 5 km 400. Mon cher ami, de l'arrivée, profitez, le maillot de Peter Sagan et celui qui fait rêver, je participe. Et bien sûr le pouce, like vers le haut, parce qu'en tout cas, on est heureux de vous retrouver. Est-ce que vous êtes heureux? Parce qu'on va vous offrir des cadeaux tout au long de cette soirée, mon cher Alexis. Je te laisse la parole pour prendre un petit peu de souffle. Et nous sommes à quelques kilomètres
de l'arrivée. Ah, qu'est-ce qui s'est passé dans cette bosse? Il y a eu des dégâts dans cette bosse. Énorme. Il y a eu des dégâts, il y a eu des dégâts, il y a des lâchés, il y a des lâchés. Je vais revenir un tout petit peu en arrière pour voir. Ils vont pas revenir. Campistrou il est là, Coqueret est là, Chassagne est là. Je regarde vite fait, Plantureux. Garel est là, Garel est là. Maurice Orlac, je te coupe. À toi mon cher ami. Ouais, il y a des perdants, il y a des perdants, il y a des perdants. Les perdants sont GGG, Floc, Orlac, non. Hop, je reviens derrière, excusez-moi vite fait. J'ai Kevin Reza qui a Plantureux, Flockman qui est pas au cher, pas au fer, Agut, non Agut je crois qu'il est bien, Bobnar qui s'est fait piéger, Terrien, Morin qui s'est fait piéger. Allez, je vais revenir vers l'avant parce que ben voilà, il y a eu dans cette montée une grosse cassure et ben, ils ont été lâchés. Donc je vais revenir sur les premiers. Garel est là, il n'y a pas de souci, tout va très bien. Hop, un petit clic comme ça, j'ai fait une mauvaise manip. Et peut-être le maillot pour l'US Interblanc, peut-être gagner encore une fois sur le maillot de Peter Sagan, pourquoi pas. L'US Interblanc, ils sont en pleine force, je participe, on profite. Nos amis de Loire-Atlantique, on y va. Benjamin Thomas, le courant de la formation de la Groupama FDJ. C'est très simple les amis, pour gagner le maillot de Peter Sagan, partenaire officiel de cette épreuve, vous mettez je participe, on est à 4 km 4 km de l'arrivée avec Maxime Cab, le courant de la formation de la BNB Vital Concept qui vient d'attaquer. Attaque de la BNB Vital Concept, l'équipe de Brian Concard et notamment de Adrien Garel avec Maxime Cab qui vient d'accélérer. C'est maintenant et on va suivre le final de folie et nous sommes à 4 km 600 de l'arrivée. On continue, je participe pour gagner le maillot de participation. Oui, Seb Vedro, tu peux participer. Le tirage au sort se fera notamment au niveau de la ligne d'arrivée. Ça se fera à quelques 100 mètres avant la ligne d'arrivée. 474 personnes nous rejoignent. Les amis, laissez passer les commentaires USH Sunderblanc. Si c'est possible de laisser le prénom et le nom de la personne qui parle. Maxime Cap qui vient d'accélérer le virage sur la droite pour le courant de la formation de la BNP Vital Concept avec Emilia Béné, Adrien Garel qui est maillot jaune avec Paul Sewin. Mais quelle course! Le maître est en 4e position. Ah mon cher ami, nous sommes dans le final, un final de folie. Attention, je vais essayer de monter, je participe, on met le pouce like, on s'abonne également sur la French Fusion avec Boris Orlac, c'est parti. Bon anniversaire ami avec Boris Orlac qui vient d'accélérer et on va retrouver notre ami Alexis Louge pour les informations en tête de course mon cher ami. On n'est plus très loin de l'arrivée, on est à 1 km de l'arrivée. La flamme rouge je l'ai pas vue mais bientôt le virage à droite. Il me semble qu'il y a 41 km si je me trompe 41 600 mètres. 41 600 mètres. On est à 1 km 600. La flamme rouge, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, pour cette épreuve laquelle le Lalour, la présence de Paul Sewid avec Demaré qui va être classé en A, ne vous inquiétez pas. Le virage de la droite, la montée qui est lancée avec le participation qui participera. Et également, je participe la page Facebook avec Samuel Prunec. La présence également du Oraco, la présence d'Adrien Garel, où se situe Adrien Garel avec Jung. La présence également de notre ami Jung qui est pour le moment dans les premières positions avec Maxime Cab en première position. Maxime Cab qui va passer dans quelques instants. Je participe les amis, la page Facebook officielle en live et également le Instagram Maxime Cab qui vient de passer le virage sur la droite. Maxime Cab en première position avec également la présence de Sarrazin, la présence également de Alexis Guérin, de Amelia Biéné. Le sprint va être lancé dans quelques instants avec Maxime Cab. Maxime Cab peut-être. Est-ce qu'il est parti un peu trop tôt? Le virage sur la gauche. Maxime Cab est lancé. C'est la dernière ligne droite avec Demaré en première place. Paul Sewin est deuxième. Biéné troisième. Avec le maître. La présence également, me semble-t-il,
de monsieur, la présence de Pavnofer, la montée lancée avec Guillaume Thévenot, l'ancien coureur professionnel de la Direct Énergie, avec la présence de Alexis Guérin, avec monsieur Souli, avec Gutiérrez, la présence de Maxime Agut, avec Louis Concret, la présence également de Louis Concret dans les premières positions, le sprint lancé, Louis Concret en première position, Adrien Garel, le maillot jaune de leader, Adrien Garel, mesdames et messieurs, le vainqueur de la semaine dernière, avec Samuel Prudec, avec Jean-Hugues Demaré, Jean-Hugues Demaré pour monsieur Adrien Garel, Jean-Hugues Demaré en haie, Jean-Hugues Demaré exceptionnel, la victoire de l'ancien coureur professionnel de la team Confinis, Jean-Hugues Demaré, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, qui s'impose pour cette magnifique et merveilleuse épreuve. Jean-Hugues Demaré vainqueur, la présence d'Adrien Garel est deuxième. Mais quelle course avec Douai, avec Paul Sewin qui termine en quatrième place, avec Chatrus, avec Louis Concret, la présence de Kevin Reza, la sixième place, notamment pour Sewin, avec Nicolas Blard, avec Savagne, avec Maxime Cam. Mais quelle victoire exceptionnelle de l'ancien coureur professionnel de la team Cofidis. C'est beau, c'est magnifique, c'est merveilleux et j'en cache pas mes émotions aujourd'hui. Quelle victoire exceptionnelle de Jean-Hugues Demaré, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, le coureur professionnel de la team Cofidis, l'ancien coureur professionnel de la team Cofidis, Adrien Garel est deuxième, avec Louis Concret troisième, et j'en cache pas mes larmes aux yeux, mais quelle victoire exceptionnelle, comme quoi aujourd'hui tout peut être fait, mais ce qui est sûr c'est que Adrien Garel qui termine en première position au niveau du général, parce que nous avons en deuxième place la présence donc de Adrien Garel, les amis, et bien sûr première place Jean-Hugues Demaré. Mais quelle finale exceptionnelle. Le deuxième termine premier, le premier termine deuxième. Mais en tout cas, bravo monsieur Jérémy Crapelière, bravo à la team Basso, bravo à Sportful, bravo à Cycle de Loire, qui sont partenaires officiels de cette magnifique épreuve. Et les amis, parce qu'on vous aime, il est 18h55 minutes, eh bien jusqu'à 18h5, jusqu'à 19h, tout simplement 19h, vous pouvez jouer encore pour gagner le maillot de monsieur Peter Sagan, grâce à Sportpool et grâce à Cycle de Loire et grâce à Basso. Et merci bien sûr à tous pour votre participation, parce que ce qui est cher, c'est vous. Ce qui est cher, c'est ce qui nous fait notre fierté, c'est vous. C'est très simple. Pour gagner le maillot Peter Sagan, il vous suffit de deux choses seulement. Je participe au niveau du live et bien sûr mettre un petit j'aime sur la page, je dis bien la page YouTube, sur cette vidéo que vous regardez là. C'est possible, cette vidéo, et à chaque fois qu'il y a un petit pouce j'aime, je note le prénom